Je voulais te parler d'un récit, mais je sais plus où je l'ai mis. Où est-ce que tu l'as caché? Attends, je te dis que je réfléchis où j'ai pu le ranger. Ah. Ah si, je sais. Dans ton cul. Mais enfin, ça va pas! Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une BD qui m'a fait mourir de rire. Je veux parler de Super Vilain, édité chez Fluide Glacial, scénarisé par Philippe Pélez et au dessin Morgan Tanco. Sans perdre de temps, je vais te raconter un petit peu le synopsis. Tu vas voir, si tu aimes l'humour un petit peu potache, ça va te plaire mon petit gars. Quand tu rentres au lycée, c'est pas facile, c'est un nouvel environnement, et c'est d'autant plus difficile lorsque tu es différent. Et en effet, Sandra, Wilma et Hugo, ils ont le pouvoir de te faire chier littéralement, au sens propre comme au sens figuré. Arrêtez! En effet, Sandra peut provoquer chez toi une chiasse d'enfer, Wilma, elle peut brouiller tous les appareils électroniques, et Hugo, en un claquement de doigts, il peut provoquer le désir chez n'importe qui. Avoir de tels pouvoirs, c'est beaucoup plus fun que d'être un super caïd en maths. Et puis, ça permet de se faire respecter davantage au lycée. Mais évidemment, sauver le monde avec des pouvoirs à la con, c'est notre paire de manches. Surtout que, on va apprendre dans l'histoire, qu'ils ne sont pas les seuls à avoir ce type de pouvoir. Scénaristiquement parlant, Philippe Pélez, pour ce premier tome, va planter le décor dans lequel vont évoluer les personnages, et il va décrire de manière assez précise les personnages principaux. Il va s'attacher aussi à raconter leur rencontre, la formation de leur clan, avec énormément d'humour, mais aussi les différentes péripéties qui vont leur arriver. Évidemment, ce scénario a un fil conducteur. Ce fil conducteur, c'est le super-héros adolescent, comme une allégorie de la quête de l'adolescence, entre changement physique et acceptation de soi. En traitant le sujet de l'adolescence dans cet album, Philippe a bien fait de choisir ce thème, puisque le thème de l'adolescence par lui-même est un thème hyper riche et un puissant fond. Il y a une multitude de gags, des situations loufoques, et tout s'imbrique à merveille pour nous faire découvrir l'évolution de ces personnages au fil de l'album. Concernant les dessins, on va s'attarder un petit peu sur la couverture. Moi, quand j'ai vu la couverture sur un des stands du TGS, j'ai flashé. Un, pour la composition de la couverture, les couleurs qui étaient employées, puis la forme des dessins, j'ai trouvé qu'ils étaient... ça changeait de ce que j'avais l'habitude de lire et de voir. Et puis, en voyant que c'était édité chez Fluide Glacial, que le scénariste était Philippe Pélez, j'avais déjà lu plusieurs BD venant de lui, donc je me suis dit, allez, ça va être que du bon. Et je ne connaissais pas du tout le travail de Morgan Tanco. Et donc ça a été l'occasion, puisque en achetant l'album, Morgan m'a fait cette magnifique dédicace. Donc c'est le personnage principal, Sandra. Donc il est marqué pour Fred, et c'est signé. Donc, comme je vous le disais, je ne connaissais pas du tout le travail de Morgan Tanco. Et j'ai discuté un petit peu avec lui lors du TGS, et j'ai appris comment il avait travaillé sur cet album. Donc, pour résumer, pour vous la faire courte... pour chaque page du scénario, chaque case du scénario, il a fait un storyboard, un croquis de la page, et il a mis un mois pour faire 5 planches. Donc autant vous dire que le rythme était plutôt soutenu. Et au final, les dessins de Tanco, ils représentent bien les ados, comme des grands dadés, un peu gauches, désarticulés, avec leur propre code de langage, leurs problèmes, leurs crises existentielles. Et quand on s'attarde à regarder les couleurs de l'album, c'est un album au final qui est très très clair, c'est un album positif en fait. Voilà, en voyant ces couleurs là, les couleurs qui ont été employées, on ressent de la positivité dans cet album. Et les traits des personnages, les décors, tout est maîtrisé au détail près. Bref, c'est un régal pour les yeux, tant au niveau des dessins qu'au niveau du scénario. Mon avis sur Super Vilain. Bon, t'as deviné, j'ai kiffé, mais vraiment. Donc, si toi qui me regardes, tu aimes les ambiances loufoques, l'humour bien raveleux de Fluide Glacial et l'humour potache,
Super Vilain, c'est fait pour toi. L'histoire, elle se met en place tout doucement, puis ça monte crescendo pour arriver à un cliffhanger à la fin qui est absolument génial. Et puis, il est tellement génial que tu as envie de connaître la suite. Donc, Philippe et Morgane, si vous regardez cette vidéo, dépêchez-vous de sortir le tome 2 parce que moi, je veux connaître la suite. Je veux savoir comment ça va se passer et comment ils vont évoluer les personnages et leur situation. Et vous, foncez lire Super Vilain. C'est absolument génial et je vous jure que vous n'allez pas le regretter. Vous allez vous marrer, mais du début à la fin. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes adepte de l'humour de Fluide Glacial et si la vidéo vous a convaincu pour vous procurer l'album Super Vilain. En tout cas, nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD et prenez soin de vous. Ciao ciao! Ta gueule!